Imhotep tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reséparer encore les mèches de ma fille, tout simplement parce que, vu sa longueur maintenant, il est primordial que je les sépare plus pour obtenir des mèches très fines, pour que ça soit beaucoup plus facile pour moi, tout simplement. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de partager cela avec vous, étape par étape, comment est-ce que j'ai procédé tout simplement. Sur ce, alors dans un premier temps, je lui ai appliqué la nouvelle formule du que voici. Cette formule est beaucoup plus onctueuse et ça redéfinit encore plus les boucles. Donc bref, on obtient une crème plus ou moins épaisse, façon crème pâtissière vanille, miam miam, hein. Bref, donc voici les cheveux de ma fille. Peut-être 2 semaines de shampoing ou 3 semaines, je me rappelle plus exactement. Donc cheveux toujours dispatchés. Et ensuite, voici ses cheveux une fois que j'ai appliqué le Coco Caress. Voilà, j'essaie de faire des mèches plus ou moins fines comme ceci. Voilà, comme vous le voyez. Tout simplement parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi niveau entretien. Ensuite, je vous remontre à peu près ses cheveux. C'est super bien défini, quoi. Franchement, j'aime beaucoup cette nouvelle formule du Coco Caress. Ah ben go, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, oh, mais bon. Je trouve que ça, en définition, ensuite, je lui ai fait des petits bantou knots comme ceci. Là, voici ses cheveux, pareil, de devant, sans rien du tout. Cheveux méchés et hydratés, c'est resté hydraté. Je vous remontre les cheveux de derrière quelques minutes après l'application du Coco Caress, ce que ça fait. Et derrière, je trouve que c'est super bien défini, quoi. Vraiment, je suis très contente du nouveau. J'en profite aussi pour vous montrer, ces cheveux les cheveux qu'il y a au milieu. Donc j'ai déjà pris l'habitude de faire des fines mèches au milieu de sa tête. Donc ces fines mèches, vous voyez, c'est déjà séparé directement. J'ai pas eu besoin à le retravailler. Voilà. Travailler ces mèches, ça peut prendre beaucoup de temps. Je comprends. Mais une fois que vous avez vos mèches, c'est beaucoup plus facile. Vraiment beaucoup plus facile, l'entretien. Alors, comment est-ce qu'on a procédé ensuite? Après rinçage, je lui ai appliqué le bonbon Caribaume. Ensuite, je lui ai appliqué ce leave-in. Ce leave-in que j'ai appelé le Coco Taille. On va dire, c'est le premier leave-in que j'aime beaucoup. Ce n'est pas tout à fait encore en place sur le site. Je sais pas comment est-ce que je le mettrai en place. Bon, bref. C'est un leave-in qui est super. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ensuite, je lui ai appliqué le gel or. Ce gel or aussi, ça fait depuis un moment que j'essaie de trouver un gel qui soit hydratant, qui n'ait pas d'effet fixant, enfin, qui n'ait pas d'effet asséchant, effet cartonneux, mais qui vraiment a son côté gel, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Bon, bref. Donc, je suis en train aussi de tester ce gel, tout simplement. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, par occasion. Alors, voici, après rinçage, ce que ça donne quand je les ai hydratés, quand j'ai fait la méthode. Vous voyez comment c'est resté défini et dispatché. Franchement, j'ai beaucoup aimé la définition de ses cheveux.
Là, je vous montre ces cheveux directement après rinçage. Ça, c'est après rinçage. Voilà, c'est quand même resté défini, hein. Voilà, quand même. Mais c'est là encore, je sais pas si vous voyez la différence, mais là, quand j'ai appliqué les trois produits, c'est-à-dire le bonbon Caribaume, le leave-in, et ensuite le leave-in coco taille, quoi. Et ensuite le gel. Ça a hyper bien défini encore, et ça a encore plus séparé les mèches. Voici sa longueur au jour d'aujourd'hui, donc vous comprenez bien que là, à ce stade-là, il faut absolument que je refasse encore plus de mèches fines pour que ça soit plus facile pour moi. Alors, comment est-ce que j'ai procédé concrètement? Je vous le montre. Voici cette partie-là, je vais vous le montrer. Ça, c'est sans rien, c'est juste après rinçage du coco. Alors, voilà, je suis en train de mettre le bonbon Caribaume tout au long de ses cheveux. J'ai mis le bonbon Caribaume. Prenez le temps de travailler vos mèches, les Taina, parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre vous, en tout cas dans un premier temps, on met le produit, 1, 2, 3, 4 mouvements, hein, et on n'en parle plus. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut appliquer le produit, bien travailler le produit. Ah ben go. Ensuite, vous allez appliquer le cocotail. Le cocotail, voilà, comme ceci. Vous pouvez aussi faire cette méthode-là, tout simplement. Si vous avez des bons produits, de toute façon, sans les bons produits, on n'est pas bon. Sans la bonne technique, on n'est pas bon non plus. Il faut les deux choses. Donc voilà, j'essaie encore de reséparer ces petits cheveux de devant là, ces baby hair. Et je travaille, et je travaille, et je travaille. Pendant que d'autres travaillent là, d'autres sont en train de manger. Hein? Manger, manger, manger. Non mais cet enfant, il adore trop la nourriture, c'est un truc de fou. Bref. Donc voilà, je suis en train d'appliquer le gel. Franchement, j'y vais franco, hein. J'ai appliqué vraiment beaucoup de gel pour garder cet effet, surtout petite mèche, quoi. Je veux vraiment retrouver mes toutes petites mèches que je lui ai faites. Tout simplement, donc c'est pour ça que j'applique bien le gel à la racine. Je sais que de toute façon la quantité que j'applique là, ça risque de faire des résidus, mais bon, c'est pas grave. Donc l'essentiel, en tout cas pour moi, c'est vraiment de garder les petites mèches que j'ai faites, quoi. Pendant que je souffrais là, parfois là, mange, hein. Tu manges. Donc voici le lendemain, ce que ça a donné. Donc ses cheveux ont bien absorbé tout. Elle fait la belle, hein. Bref. Voilà, je vous remontre. J'ai fait une toute petite portion de vent pour que ça puisse sécher, pour que je puisse vous montrer l'effet des mèches après. Donc voici les mèches, les toutes petites mèches que j'ai faites. Ils sont là. Vous voyez, ils sont vraiment là. On voit bien les séparations. Les autres ne sont pas encore tout à fait secs, mais il faut attendre que ça sèche. Donc c'est la première partie du protocole, on va dire. La seconde partie, ça sera dans une autre vidéo. Donc moi aussi j'ai fait... Enfin, pas la même technique, mais bon, j'ai appliqué les 3 produits sur mes cheveux pour voir ce que ça allait donner. Donc là, je sors d'un soin hyper protéiné que j'ai fait, d'ailleurs, qui m'ont un petit peu cassé les boucles. Donc directement à l'application, ils sont revenus. Voilà, cheveux dispatchés. Derrière, à l'application, ça donne ceci. Franchement, j'ai bien aimé les 3 applications, l'effet des 3 applications. Voilà, ça fait ceci. C'est bien défini, séparation, nickel. De toute façon, moi, j'ai déjà des petites mèches que je compte bien préserver tout au long de mon aventure, ou toute ma vie, hein. On va dire ça comme ça.
Ensuite, désolé, hein, j'ai fait le truc à l'envers. Donc voilà ce que ça donne quand c'est sec. Tout simplement. Voilà. Cheveux méchés et définis. Ensuite, quelques jours après, peut-être 3-4 jours après, en général, quand je dors, je fais des couettes comme ceci ou quand je mets mon foulard. Voilà. Donc voici. Moi, franchement, je pense que mes frisettes sont exactement comme des mèches kinky. Vous voyez les mèches kinky que vous achetez et que vous faites des vanilles avec après. Voilà, j'ai ce type kinky, quoi. Ce type de frisette qui n'arrête pas d'évoluer d'ailleurs. Donc globalement, je dors comme ça. Et derrière, j'ai presque des mèches raides d'ailleurs qui m'énervent souvent. Mais bon, j'y peux rien. Donc dans la semaine, j'avais déjà commencé à tester le cocotail. Le cocotail, c'est le leave-in. J'aime pas dire leave-in parce que ça fait, je sais pas. Mais bon, pour qu'on puisse se repérer, on va dire leave-in. Ce leave-in peut être utilisé comme masque sans rinçage, c'est-à-dire vous l'appliquez généreusement sur les cheveux comme masque pour hydrater, sauf que vous n'allez pas rincer. Et ça peut aussi être appliqué comme un leave-in tout simplement. Donc j'avais remarqué déjà que ça, franchement, j'étais super contente de la définition. Vu que moi, ma fille, elle a les cheveux définis presque pareil partout, quoi. Il n'y en a pas un côté moins défini que l'autre, c'est-à-dire un côté plus détendu que l'autre. Sur ce, voilà, c'est fini. Je vous retrouve très vite pour le deuxième tuto, la deuxième partie sur la séparation des mèches et bientôt un tuto sur une huile lavante. Au top!